Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire un nouveau tuto. J'ai déjà fait 2 boîtes, mais il en faut 3. Oups, j'ai gardé la 3e pour vous. Alors, il me faut... Donc, pour faire les 2 boîtes, vous allez commencer par faire les plis dans ce sens-là. Un pli à 4, un pli à 10, un pli à 14... un pli à 20, un pli à 21, pas un pli, mais voilà, sur les 21. Donc je vous le redis, un pli à 4, un pli à 10, un pli à 14, un pli à 20, et on garde les 21. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1,5, et vous coupez à 14,5. Alors, si je ne fais pas la page complète, c'est parce qu'on fait 2 boîtes par page et moi, il m'en faut qu'une. Voilà. Vous coupez à 14. Et après, sur la deuxième moitié, vous refaites la même chose. Vous refaites un pli à 1,5 et vous coupez à 14. Moi, je ne vais pas le faire. Je garde ma chute. Donc là, maintenant, je vais refaire ce que je n'ai pas pu faire tout à l'heure. Je vais faire mon pli à 4. 10, 14, 20, et on garde les 21. Voilà. Donc ça, vous en faites 2 sur une feuille. Et puis comme moi, vous en faites 1 sur la 3e feuille. Ensuite, on va faire les tiroirs. Alors, le tiroir, vous allez faire tac, 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 un pli à 3,8. Donc vous prenez une feuille entière la première fois et vous faites en mode portrait. Vous faites un pli à 3,8, un pli à 13, non, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Un pli à 16,8, pardon. C'est 13 cm plus loin. Donc c'est 16,8. Oh, quel con. Donc un pli à 16,8 et vous coupez à 20,6. Voilà. Vous faites ça sur toute la longueur. Puis dans l'autre sens, donc votre feuille serait en paysage, serait comme ça votre feuille. Vous faites un pli à 3,8. Un pli à 9,6. Et vous coupez à 13,4. Vous prenez le reste de votre feuille et vous refaites une deuxième fois la même chose. Voilà. Pour faire le 3e tiroir, vous faites comme moi, vous utilisez la moitié qui vous reste de cette feuille-là et vous faites votre 3e tiroir. Donc au total, il vous en faudra 3 comme ça et 3 comme ça. Ici, vous prenez la feuille dans le sens portrait. Vous coupez là bien droit, suivant le pli jusqu'au pli d'après. Vous la retournez complètement et vous refaites la même chose ici. Les 4 carrés des angles sont des onglets de collage qui sont trop grands. Vous les raccourcissez à peu près de la moitié et vous les épointez. Alors vous ne mesurez pas, hein, vous y allez au pifomètre. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté.
Ici, vous avez un petit onglet de collage très long. Vous les pointez légèrement. Et derrière, vous coupez tout droit jusqu'au pli de 1,5. Voilà. Vous marquez tous les plis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'encre noire. Bon, on s'en fiche, ça sera à l'intérieur. Voilà. Ici, pareil, vous marquez tous les plis. Voilà. Et vous ancrez, pour la partie tiroir, vous ancrez de partout, et recto et verso. Donc, vous n'oubliez pas que chaque fois qu'il y a un pli, il faut l'ancrer d'un côté et de l'autre du pli. Hein. Voilà, donc vous allez faire vraiment tout le tour. Je ne vais pas vous le faire là, sinon la vidéo va durer 3 siècles. Voilà, je n'oublie pas l'autre côté. Alors, juste les onglets de collage là, hein, vous n'êtes pas obligé de les ancrer, ça c'est sûr. Sauf dans la partie où ils sont contre la boîte, hein, contre le tiroir. Voilà, donc là j'ancre. Ah, nom d'une pipe. J'ancre ici, je n'ancre pas ça. Ça, c'est pas un onglet de collage, donc ça s'ancre. Et toujours d'un côté et de l'autre du pli. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, j'ai oublié ici. Là, c'est fait. Heureusement qu'il n'y a que 3 boîtes à faire parce que c'est très long hein, quand même d'ancrer un tiroir recto et verso. Ça prend un sacré moment. Bon, vous avez compris le principe, je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout. Hop. Voilà, voilà, j'ai pas fini. Hein. Là, il me manque le côté. Là, il me manque tout le tour qui n'est pas fait. Et pareil, là, il me manque des endroits. Ok. Sur ce morceau-là, vous ancrez... ça, c'est l'arrière de la boîte. Donc, vous ancrez l'avant. L'avant doit être ancré recto et verso. Voilà. L'arrière doit être ancré que au recto. Alors, si vous ne vous souvenez pas, que vous n'êtes pas sûr, à la limite, vous ancrez recto et verso. Comme ça, au moins, il vaut mieux ancrer un peu trop que d'en avoir oublié un morceau. Là, ça c'est fait, ça c'est fait. Et après, vous ancrez tous les plis au recto. Mais c'est pas la peine de les ancrer au verso. Enfin, vous pouvez, hein, si vous voulez, parce que je vais vous montrer. Hop, 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 je finis ça. Voilà. C'est vrai que quand on ouvre le tiroir, voilà, on voit là que c'est pas ancré. Donc, vous pouvez avoir envie d'ancrer de partout. Je vais finir d'ancrer et je reviens. À tout de suite. Alors, je viens de donner un grand coup de main dans la caméra, donc je la recale. Pour coller les tiroirs, vous mettez les onglets à l'extérieur. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça.
Et même chose ici. Oups. Celui-ci, vous le collez là avec pareil l'onglet à l'extérieur. Là surtout, vous ne vous trompez pas, hein, parce que si vous le mettez à l'intérieur, ça va empêcher le tiroir de coulisser. Voilà. Hop. Ensuite, vous rabattez les petits bouts, vous mettez de la colle là dans les angles. Et vous rabattez ça. Voilà, vous allez le faire bien coller. Là, il y a un léger... J'ai pas dû couper bien droit, ça dépasse légèrement, c'est pas beau. Voilà. Vous avez votre boîte et son tiroir. Dans les tiroirs, vous faites un trou avec... Je n'ai fait aucun. Donc, vous avez le choix, soit un demi-rond, soit vous utilisez celle-là. Allez, on va faire celle-là cette fois-ci. Vous vous mettez bien au milieu, donc soit vous le mesurez, soit vous avez le pifomètre assez précis pour avoir le courage de ne pas mesurer. Voilà. Et vous redonnez un petit coup d'encre à l'encoche. Très bien. Maintenant, vous allez faire hop, 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 hop. Hop, 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 hop. La suite. Il commence à être tard. Je suis plus très efficace dans mon cerveau. Donc, il faut que je retrouve mon massicot. Un papier blanc un peu épais. Ça va, il m'en reste 2. Sinon, je vais être obligée de bientôt courir en chercher. Donc, les boîtes font 6 cm. Quand on les colle, etc., ça fait facilement 1 mm ou 2 de plus, mais c'est pas grave en l'occurrence. Donc, 3 x 6, 18. Et elles font, je sais plus, 13,5? Non, 13. 13 de profond. Donc, là, on va mettre 13,5 ou 14. Oh, 13,5, ça suffit. Allez, hop. 13,5. Il en faut 2. Et dans l'autre sens, on a dit 18. Et là, par contre, on ajoute 1 cm, ce qui va faire 19. Et 19. Voilà.
J'aurais pu sortir le troisième, la troisième, n'importe quoi, la deuxième feuille directement. Parce que j'en ai besoin tout de suite. Donc là, il va nous falloir, les boîtes font 4 de haut, je crois. Ouais, 4 de haut. Donc il va nous falloir un pli à 1 cm. Un pli à 4, on va mettre ,2. Un pli à 4,2. Non, 5,2, pardon. Bécassine. Et on coupe à 6,2. Voilà. Dans l'autre sens, on coupe à 19. Vous marquez le pli, les plis, pardon. Vous épointez un peu. Vous ancrez tout ça recto et verso. Je vais le faire hors cam et je reviens. À tout de suite. Hop, je me recentre encore un peu. Oups, là, j'ai failli décrocher le téléphone de là-bas, de son support. Au secours. Voilà. Maintenant, vous allez coller, hop, les onglets de collage ici et vous les collez par-dessous. Bien comme il faut, bien au bord, etc., etc., etc. Et même chose ici. Alors j'ai rien inventé, hein, ce style de boîte existe. J'ai pas été capable de trouver qui l'avait inventé par contre. Tout le monde le fait, le refait et le re-refait. Du coup, je suis pas arrivée à remonter assez haut pour savoir qui l'avait créé en premier. Donc si vous connaissez la vraie créatrice, dites-moi-le, que je la cite correctement. Là pour l'instant, malheureusement, je n'en suis pas capable. Voilà. Maintenant, vous avez tac tac et celle-là, je voudrais la mettre comme ça. Voilà. Alors, soit vous avez envie de mettre un papier là, mais on va en voir 2 mm. C'est pas... voilà. On le verra quasiment pas. C'est peut-être pas très utile. Donc, moi, je vais coller mes boîtes. Je vais pas mettre de papier. Donc, ici, je vais faire gaffe de ne pas mettre les 2 onglets de collage, là, l'un contre l'autre, parce que ça va faire une surépaisseur. Donc, je les mets en décalé. J'en mets un en haut et là, l'autre en bas. Ça évite de faire une surépaisseur et à la fin d'avoir pas beaucoup d'espace autour des boîtes. Alors la différence, puisque je suis incapable de citer qui a déjà fait ce tuto, l'originalité de ce tuto, elle ne vous apparaît pas tout de suite, parce que pour l'instant je vous ai donné des dimensions précises. Mais je suis en train de créer le tableau qui vous permettra de choisir vos propres dimensions. En fonction de vos boîtes, vous aurez toutes les dimensions pour faire les boîtes, pour faire les tiroirs et pour faire l'emballage autour. Je pense même que je vais vous laisser la possibilité de mettre 2, 3 ou 4 boîtes. Pas non plus un nombre infini, mais 2, 3 ou 4 boîtes au choix, ça serait pas mal.
Voilà. Sauf que pour l'instant, j'ai la flemme de rester devant mon ordi à fabriquer le tableau. J'ai envie de scraper. Donc, vous allez peut-être être obligé d'attendre quelques jours avant d'avoir le tableau. Voilà, il y a des périodes où je suis flemmarde. Ensuite, vous mettez la colle dessous. En attendant, vous pouvez faire le tuto quand même, mais uniquement en utilisant mes dimensions. Sauf si vous êtes capable, il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué de changer les dimensions, évidemment. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mon tableau. L'avantage du tableau, c'est que les calculs sont faits en 2 secondes et vous êtes sûr qu'ils sont justes. Voilà, mais l'avantage du tableau, faut-il encore que le tableau soit fait. Maintenant, vous venez coller ça. Alors, au centre, là, en largeur, mais par contre, ici, vous le collez à ras du pli, sans venir sur le pli non plus, hein, mais à ras du pli. Voilà. Vous pouvez enlever les boîtes pour appuyer un peu et faire bien coller. Et maintenant, que vais-je faire? Ça m'énerve parce que chaque fois que je dis et maintenant, j'ai cette chanson dans la tête. Ben voilà. Il paraît que quand on a une chanson dans la tête, il faut la chanter pour qu'elle s'en aille. Donc voilà. Alors je la chante pas vraiment parce que sinon vous êtes tranquille qu'il va neiger, grêler. Je chante très 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 faux. C'est un vrai plaisir. Voilà, vous mettez de la colle de partout à l'arrière, sur les 4 petits bouts d'onglet là. Et vous rabattez. Hop, hop, hop. Vous appuyez pour bien faire coller. Voilà. Votre boîte est pratiquement finie. Alors ici, 2 solutions. Soit vous collez, vous fermez. Donc ça va vous donner... Hop. Voilà, ça. C'est-à-dire que c'est fermé. On peut juste tirer les tiroirs. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors ça peut être sympa parce que du coup, on peut poser autre chose dessus si on a envie. Voilà. Soit vous le laissez ouvert. Et dans ce cas-là, vous pouvez bien entendu ici mettre une photo. Si c'est un cadeau que vous offrez pour un bébé, dans lequel la maman rangera le bracelet de la maternité, la première sucette, et puis, je sais pas, un autre souvenir, hein, ce que vous voulez. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez l'écrire ou ici ou là. Hein, premier bracelet, première sucette, et premier... Je sais pas, j'ai même pas d'idée. Tiens, le test de grossesse, par exemple. Allez, le test de grossesse. Et ici, soit vous décorez en 3 parties, soit vous mettez une photo et une photo. Ici, vous pouvez mettre aussi une photo si vous voulez, ou un joli décor, ce que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre un ruban pour fermer votre boîte joliment, il faut mesurer la moitié. Et où mon crayon? Ah, là. Vous mesurez la moitié sans mettre vos marques trop près du bord. Vous mesurez la moitié ici aussi, avant de mettre votre papier décor. Hop. Vous mettez un peu de colle ou un peu de double face ou ce que vous voulez. Vous mettez votre ruban. Vous laissez... Donc là, c'est un ruban qui est très large en plus. Hein, donc je vais bien laisser 20 cm là. Le double face, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre un double face très cher à cet endroit-là, puisqu'il ne sert qu'à maintenir le ruban quelques secondes, le temps qu'on mette la colle. Hein. C'est pas... Donc même si vous avez acheté le double face d'Action là qui colle pas, ben, c'est le moment de l'utiliser. Vous craignez rien. C'est le moment de vous en débarrasser en l'utilisant pour faire des bêtises comme ça. Alors,
20 bons centimètres. Je colle mon ruban bien au milieu. Je fais tout le tour. Hop. Voilà. J'étais bien au milieu là. J'ai pas l'impression que j'étais superbement au milieu là. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Je vais essayer petit à petit de rectifier. Et là, non, mais justement, toi, faut que tu restes là. Et là, ici, si jamais j'étais pas tout à fait au milieu, ce qui est très très important, c'est d'être bien en face du premier morceau de ruban. Si jamais le premier morceau de ruban était un peu décalé, ça ne se verra pas obligatoirement, sauf si le deuxième est pile poil bien au centre, ou pire, décalé dans l'autre sens. Voilà, viens ici, toi. Mais que c'est pénible quand les objets veulent pas obéir. Tu dirais des fois qu'ils n'entendent pas. Hop. Un petit coup de... Ouh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il est peut-être bientôt vide. C'est un briquet que j'ai trouvé, alors... J'ai peut-être prévu court, hein, ça va être dur de faire le nœud. Ouais, j'ai prévu un peu court. Mettez plus que 20 cm hein, si votre ruban est large comme le mien. Bon, je vais y arriver, mais... c'est limite. Voilà. C'est vrai que c'est joli les rubans larges, mais bon, du coup, c'est difficile à fixer. Maintenant, alors pareil, dans le tableau, je vous donnerai en automatique toutes les dimensions, mais là, je vais vous les donner manuellement. Vous allez faire, pour ces parties-là, des morceaux de 18,5 par 13. Alors, 18. Il en faut un pour le dessus, un pour l'intérieur et un pour le dessous. Ok? Ici, soit vous le faites en une seule fois, donc vous faites du 17,5 par 12,5, soit vous faites pour chaque boîte du 5,5 par, j'ai dit combien, 12,5 par 12,5. Voilà. Et il va vous en falloir donc 3 pour ici, mais il va vous en falloir une pour là et une pour là. Ok? Parce que ces tiroirs sont en 160 grammes seulement et c'est mouligas tant que vous ne les avez pas recouverts. C'est vraiment nécessaire et j'ai laissé un espace suffisant là, vous voyez. C'est fait justement parce que ça va être recouvert. Donc vous n'échappez pas à cette étape, ne vous économisez pas du papier. Il faut vraiment les recouvrir des deux côtés avec du papier d'une épaisseur classique, hein, pas du papier très très fin. Du papier scrap normal, là, du 160, 200 grammes, 250 grammes, du vrai papier scrap. Donc, où c'est que je l'ai mis? Je m'étais amené un bloc de papier. Ah, voilà. Hop. Et je vais faire là-dedans, normalement. Alors, je pense que celui-là, ouais. Celui-là va fort sûrement me faire le dessus, le dessous et compagnie. Et après, pour faire les tiroirs, il y en a qui sont beaux, hein. Oh là là, celui-là il est joli. Ouais, celui-là il est joli. Ah, celui-là aussi il est beau, merde. Ils sont tous jolis, c'est embêtant. Celui-là est très beau aussi, mais il est un peu plus dans les tons de violet et du coup il jure avec celui-là.
Ils sont tous magnifiques. C'est compliqué de choisir. Bon, allez. Je pense que je vais faire ça et ça. Alors, ça empire. Ça sent le sapin, mes amis, ça sent le sapin. Donc là, vous faites gaffe, il y a un sens. Oh, mais c'est pas possible. Je vais y arriver. Ou alors je me étouffée. Oh là là. Oh là là, il faut vraiment que je change ma lame de... Non, non, mais là, je vais laisser tomber, c'est pas la peine. Il faut que j'aille chercher une lame de Massico. Ça fait au moins 2 tutos où j'ai dit, il faut que je change ma lame. Je suis quand même arrivée à faire 2 tutos complets sans la changer pour l'instant. Voilà. Je vais les barber un petit peu. Ça ira mieux. On va faire au cutter, hein? Alors, 13. Et 13, 26. Et il me restera 4,5. C'est formidable. Là, il me faut 3,7 par 18,5. Donc 3,7. C'est formidable. J'ai pas fait exprès, mais j'ai la place de tout faire. 13, 26 et 3,7. Allez hop, on y va. Ça ira aussi vite. C'est vrai que le Massico évite d'avoir besoin de mesurer et tracer, mais bon. Comme mes lames de Massico de rechange sont à l'autre bout de l'appartement, j'ai la flemme de courir. Je vais les ancrer et puis tout simplement les coller. Voilà. Donc là, vous décidez quel sens pour le dessous vous voulez vos cœurs. Ça dépend si on les veut dans le même sens que ceux du dessus, ça serait comme ça. Et puis là, hop, je vais les mettre comme ça. Ouais, donc du coup, si on suit la logique, ça serait comme ça dessous. C'est mieux, je préfère. Voilà. Donc ça fait vos 3 parties. Ensuite, il y a peut-être moyen de faire encore un peu des morceaux là-dedans. On va voir ce qu'on arrive à faire. Mais alors, le bord, il est vraiment mâchouillé. Hein. Cinq et demi, 1, 2, 3. Je peux faire les 3 du dessus, là, si je veux, tout simplement. Et là, il me faudra autre chose. C'est pas mal, hein, les 3 du dessus. Et je vais voir si j'arrive. Je crois pas que je vais avoir assez pour faire les 3 de devant, les devantures de tiroir. De toute façon, attendez, il y a un problème là. Pourquoi les deux côtés sont pas identiques? 5 et demi, 11. Non, tout va bien. C'est une impression. C'est pas une impression, là c'est bien plus petit que là-bas. Ça veut dire que j'avais pas coupé droit, c'est pas possible. Hop.
Et là, il va me falloir 12,5. 12,5 et 12,5, 25. Si, je peux peut-être faire les devants. Douze et demi, 25. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, si je veux faire... Ben oui, je sais pas pourquoi j'ai coupé le quatrième, en plus, je suis bête. Parce que là, si je veux, je peux faire les 3 devant, là aussi, de la même couleur, si j'ai envie. Voilà. En tout cas, je vais les garder parce que ça peut me rendre service pour faire l'arrière des tiroirs ou je ne sais quelle partie. Voilà. Mais ces 3-là, ils iront là. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 mêmes papiers ici, si vous avez envie de mettre des papiers différents, mais faites quelque chose de joli, hein, pas un truc bariolé. Voilà. Et avec ça, maintenant, je vais quand même aller chercher une lame de massicot. Non, je ne vais pas aller chercher une lame de massicot, j'ai la flemme. J'hésite. Celui-là, il n'a pas de sens. Donc, c'est vite vu. On fait nos 12,5 et 12,5, 25. Là, ici, on retrace 12,5 et 25. Il fait bien chaud, j'étais obligée de fermer la fenêtre pour pas déranger les voisins qui sont probablement en train de dormir à cette heure tardive. Sauf que du coup, je pète de chaud. Voilà. Donc maintenant, il va me valoir des 5,5. C'est-à-dire que si je fais ça, là je fais le dessus et le dessous, enfin l'intérieur et le dessous de une boîte, enfin de un tiroir. Donc il faut que j'en fasse 3. Voilà. Voilà. Là, je vais couper. Ça, on n'en parle plus. Oula! J'aurais peut-être bien fait d'aller chercher un massicot. Pourquoi je suis allée couper comme ça? En douillette. Donc là, il faut que je retrouve mes marques à 5,5. Je ne vois plus rien. Bon, je vais... Ah oui, je sais. C'est parce que ma lame est trop longue. Et du coup, elle s'est courbée. Donc là, je coupe à 5,5. 3 fois. Ok. Après, en hauteur, j'ai des boîtes qui font 4, donc il me faut 3,5. Alors, ça fait un demi-tiroir, un tiroir. Je vais être courte, hein, je vais être obligée de prendre 2 feuilles comme ça. 7, 10 et demi, 1, 2, 3 et demi. On a du bol, je fais 2 boîtes là. Je fais 2 tiroirs dans une seule feuille. 3 et demi, 7, 10 et demi, 14. À 1 ou 2 mm près. Mais on s'en fout, hein, à 2 mm près. Oh là, j'y vois plus rien.
Donc comme il me manque 2 mm, je vais en piquer 1 mm sur le morceau d'avant. Pour équilibrer un peu, que ça ne se voit pas. Donc, là. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, un tiroir, 2 tiroirs. Et je vais voir là-dedans ce que j'arrive à faire. Et il ne faut pas que j'oublie que j'ai pas fait encore ces côtés-là. Hein. Je ne sais pas dans quoi je vais les faire, dans quel papier je vais les faire, parce que j'ai pas assez là, ici. J'ai pas assez. Trois et demi. Et 3,5, je fais un demi-tiroir. Et dans l'autre sens, je ne l'ai pas marqué, 12,5 et 25. Voilà, maintenant, il faudra tous les ancrer. Et il faudra couper le reste dans une autre feuille. Vous pouvez très bien faire l'intérieur du tiroir d'une couleur, l'extérieur d'une autre couleur. Si vous n'avez pas deux feuilles de papier du même motif, c'est pas un souci. Hein. Pour l'avant, l'arrière, l'intérieur, etc., il vous faut des morceaux de 5,5 par 3,5. Donc, il vous en faut 4. Vous pouvez faire un papier très joli là sur le devant et vous pouvez mettre d'autres sortes de papier. Mais moi, je vais mettre le même que ça, hein, tout simplement de partout. Et pour les côtés, ceux-là, là, du coup, je pense que je vais remettre un comme ça. Hein. Voilà, tout simplement, parce que je ne vais pas entamer ou mettre encore une troisième couleur, ça me paraîtrait un peu bizarre. Si vous voulez économiser, vous pouvez utiliser ceux-là pour mettre par exemple à l'avant, puisqu'il vous en reste. C'est comme vous voulez. Vous avez toutes les dimensions. Vous ancrez tous vos papiers, vous collez. Et puis, moi, je meurs de soif et je meurs de chaud. Il faut absolument que j'aille ouvrir cette fenêtre et que j'arrête de parler. Et puis, il faut que j'aille me chercher à boire parce que là, c'est plus possible. Donc, je vous laisse. Le tuto est terminé. Je vous montrerai des photos pour la déco. Bisous, bisous. À bientôt. Pensez, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner et tout le tralala. À bientôt. Bye, bye.